voyez les photos de son arrivée, c'était vraiment tout le diocèse qui l'accueillait. Mais pour notre première question, je voulais quand même terminer, il n'y a pas eu que le fait que nous étions amis. Il y a eu le fait aussi, j'allais dire, de la lucidité et de la... C'est que quand il est arrivé, il a voulu être à l'écoute des besoins de la communauté nationale et des églises locales. Et nous lui avons démontré que les lépreux, il y en a au Cameroun, mais il y a beaucoup qui pensaient à eux. Il y avait des léprosés qui existaient. Tandis qu'il y avait une catégorie complètement oubliée de tout le monde, et le cardinal, qui veut servir les besoins qu'on lui présente, a préféré accepter de se mettre au service de ces enfants. Donc, toutes ces réalisations de l'association, le cardinal et ses œuvres sont au titre des besoins du diocèse. Monsieur le Président, au nom de tous les enfants du sang, j'ai le très grand honneur de vous présenter cette adresse. Nous qui ne pouvons pas aller au défilé, voilà que le président du Cameroun lui-même vient nous visiter. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de bien vouloir prêter intérêt à vos enfants handicapés. Grâce à votre encouragement, nous marcherons un jour auprès de tous nos frères vers un Cameroun nouveau, un Cameroun rempli de ce bonheur réservé aux nations bien dirigées. Vive son Excellence El Hadj Amadou Ahidjo, notre président. Vive notre président. Vive le Cameroun. Vive le Cameroun. Vive le président. 1, 2, 3, chant. Vive le président. Vive le président. C'est un cri d'allégresse, cri de bonheur, que tout avec une fête. Après m'être penché sur ce problème de la lèpre, j'ai découvert la présence de nombreux enfants qui étaient handicapés par ce mal terrible qu'est la poliomyélite, et après avoir demandé, pris conseil auprès des autorités civiles et religieuses, j'ai constaté que c'était un besoin urgent puisqu'il n'y avait aucun centre ici pour recevoir ces handicapés. Nous avons une liste de près de 200 enfants qui attendent à la porte du centre. Lorsque le centre sera complètement organisé, nous pourrons probablement apporter une aide à ces 200 enfants qui autrement seraient restés dans leur brousse à se traîner dans la poussière autour de la case. Le gouvernement camerounais a tenu à décorer, comme il l'avait fait la veille pour le cardinal Léger lui-même, M. André Verret, directeur général de la Corporation des œuvres du cardinal Léger, et le docteur Coupry, religieuse française, directrice médicale du centre de rééducation. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la valeur. Merci à tous d'être venus si nombreux. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre du Cameroun oriental, Monsieur le Cardinal, Excellence Monseigneur Gamting, envoyé spécial du Saint-Père et porteur d'un très beau message du pape à la tête de son éminence le Cardinal, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les ministres du Canada et du Québec, Excellences, Messieurs les ministres du gouvernement fédéral, Messieurs les secrétaires d'État, Excellences, Messieurs les évêques du Cameroun, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tous les parents, amis de nos missionnaires venus du lointain Canada, merci d'être venus si nombreux encourager les promoteurs de cette œuvre. Votre affluence et votre intérêt démontrent aux yeux de tous que ce centre a répondu à l'attente du pays. Les bénéficiaires de cette œuvre, ces petits enfants infortunés, sont des hommes. Voilà pourquoi le Cameroun n'est pas d'accord avec les esprits chagrins qui estiment que ce centre est du luxe et du gaspillage pour un pays en voie de développement. Le cardinal a payé de sa générosité et de son dynamisme, mais aussi de grandes fatigues, de voyages et de démarches sans nombre.
Elle a été payée par la conjugaison d'efforts divers, de bonnes volontés diverses. Pourquoi cette ténacité? La réponse est évidente aux âmes bien-nées. Libérer physiquement des enfants handicapés, les restituer à la société comme des citoyens aptes à participer aux tâches de construction d'un avenir meilleur. Ici, dans le tiers-monde, je crois que la première conséquence que nous pouvons découvrir dans l'action que nous faisons, c'est d'apporter à ceux qui nous regardent, de leur apporter ce témoignage de fraternité et surtout de faire ressortir la grande dignité de la personne humaine. Alors que dans certains pays, la personne humaine est brimée et que le développement purement technique peut opprimer l'homme, nous essayons ici de nous pencher sur des êtres non productifs, marginaux, et par cette action, nous invitons tous ceux qui nous regardent à aller plus loin que les apparences dans ces corps fragiles, dans ces membres tordus, dans ces membres rongés par la lèpre. Il y a une dignité qui est voilée dans ces handicapés et aussi dans ces retardés mentaux. Il y a une dimension qu'un regard superficiel ne peut pas découvrir.